Jimmy Butler. Oh, ça y est. Jimmy Butler. Le 8 a gagné le game 2. Voilà, c'était Let's TBA. go. Merci, au revoir. Aïe, 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 aïe. Ah. Quel match, les amis. Bon, et le temps que je fasse le petit tweet, qui peut me faire une intro là? Allez, Quentin, je sens il est chaud. Vas-y, Quentin. Vas-y, lâche ton 16. Tu viens de le finir le match en plus. De le refinir, parce que je l'ai regardé 2 fois pour les besoins du live. Oh, Oh, quel putain, mais quel Travailleur. Une fois à moitié professionnel. bourré, une fois à jeun. Allez, ça c'est TBA. Vous, c'est lequel t'as mieux kiffé? Ouais, à jeun quand même, parce que je comprenais un peu plus. Ah, merde. Allez, vas-y, régale-nous. C'est Non, honteux. non, bon, on a encore eu un bon match. Voilà. Oh là là. En France TV, ne venez surtout pas recruter ici. Hein. Non, bah, un peu déçu au niveau des Nuggets, parce que, hormis Jokic et Aaron Gordon, dans le 5, offensivement, c'était pas foufou. Si, Jamal Murray aussi. Mais bon, Michael Porter Jr., il est totalement passé à côté de son match offensivement. Kentavious Caldwell-Pope, bah, il sort pour 6 fautes déjà, c'est pas fou. Puis des fautes cons. Hein. Ouais. Il y a 3 Ah, fautes à 3 points. Hein. T'as Jokic, bon, il fait un énorme match, 41 points, 11 rebonds, mais il a perdu beaucoup de ballons cette fois. Il a perdu 5 ballons, si je dis pas de bêtises. Et bah, c'est le fait que Jokic soit coupé de Jamal Murray, j'ai envie de dire, que les deux n'aient pas leur alchimie habituelle qui a fait basculer le match aussi. Non, c'est sûr. Ah, parce qu'on a eu une grosse entame de Miami. Mhm. Qui a rapidement mené de 10 points et tout ça. Là, on se disait, ouh la vache, ouh, ils sont pas venus là pour rigoler. Et après, bon, Denver, derrière un énorme Jokic, tu l'as dit, appuie un peu sur l'accélérateur et reprend le contrôle du match. Et bah ouais, je crois que t'as à peu près 7-8 points là, d'avance à la mi-temps pour Denver. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as Et tu te dis, ils sont en 57-51. contrôle et tout, ça passe. Et en fait, en deuxième mi-temps, on parlera des ajustements de Miami, mais en deuxième mi-temps, il y a vraiment eu un switch et pour moi, ça s'est vraiment joué dans le rythme. Et encore, Ah oui. le troisième quart-temps, Denver reste devant quasiment tout le temps. Hein. Parce qu'au début du quatrième, le Heat est encore mené. Et ils reprennent l'avantage grâce à un mec qui avait sorti un bon match de merde avant, avant ce moment-là, on va pas le cacher, hein, c'est Duncan Robinson. Oui, Mhm. attends, oui, on parlera du Mhm. quatrième quart-temps, mais c'est vrai que avant, il y a un énorme match de Gabe Vincent. Et ce que j'allais dire surtout, oui. En Et fait, bah- ce qui est fou avec cette équipe de Miami, c'est que Ça tu as tombe de l'impression partout. que là, il y a un espèce d'alignement des planètes Ouais. où chaque joueur a son état de grâce. Son match. Mhm. De toute façon, Parce que même, ça se compte même les- pas en match, parce que quand tu regardes les finales de conf, Caleb Martin, il est en feu sur tous les matchs. C'est sûr. Et là, t'as l'impression que Gabe Vincent, qui sort 18 points game 1, 19 points là, des pourcentages, la difficulté des shoots, enfin c'est un délire. Et t'as l'impression que Bam Adebayo qui fait un super match au game 1, Ouais. là, il a eu du mal à se mettre vraiment dedans, mais finalement, il Ouah, fait quand plutôt même. ses stats. Ouais, ça va. T'as l'impression Laurie que Kyle Lowry. Kyle Lowry qui apporte, mais t'as Jimmy Butler qui est peut-être un peu limité par une blessure physiquement, machin, qui est un peu moins bien de toute manière. Et t'as l'impression que chacun, là, ils ont une lumière divine, tu sais, sur eux, et chacun a son moment, a son shoot pour porter l'équipe, quoi, tu vois. C'est assez incroyable de voir ça. Et on se dit, ça va s'arrêter après le premier tour. Et après les demi-finales, ça va s'arrêter. Et après les finales, on va dire, allez, contre Denver, ça va s'arrêter. Et en fait, non, ça s'arrête Non. pas. Non, non. Ah, Ah non, ça mais de sera- toute façon, les NBA Finals, c'est un alignement de planète. Hein. Il faut qu'il y ait le scénario, il faut qu'il y ait l'histoire, il faut qu'il y ait le truc à raconter, que tu te souviennes qu'ils ont été champions comme ça. Et là, il y a tout qui est en train de s'aligner pour Miami. J'espère, enfin, moi, je suis pour lui, donc j'espère que ça continuera comme ça. Mais non, puis déjà, ce qui est beau, c'est que ça nous offre des beaux matchs. Hein. Je sais plus qui c'est qui en parlait, qu'en disant que quand même cette année, on n'a pas eu énormément de blowout, que c'est des matchs serrés tout le long, avec du rythme, avec du jeu, avec des choses comme ça. Et enfin, on kiffe la NBA comme ça, donc c'est cool. Mhm. Non, Voilà, c'est carrément. sûr. Donc, Mais ouais, franchement, comme tu dis, c'est là que c'est fort, on va dire, Miami aussi cette année, c'est que même si d'un côté d'un Denver, tu sais que tu vas te reposer sur un Nikola Jokic qui va tourner à 30 points, triple-double, tout ce que tu veux,
que Murray, et puis ils vont mettre les points quand il faudra. Mais t'as toujours, comme tu dis, un mec qui va prendre la lumière sur lui à un match et qui va te faire gagner le truc. Laurie l'a eu sur les demi-finales de conf. Les finales de conf, c'était Caleb Martin. Et là, t'as un Gabe Vincent qui sort là-dedans, qui prend ses points, qui va faire sa stat. Puis faudra même pas être étonné qu'on va dire que le match prochain, t'as un Max Strus qui va tourner à 30 points. Bah, Et Max voilà. Strus qui a déjà bien performé hein, par rapport Ah au bah, game one, hein. son premier carton, il est incroyable. Hein. Son premier carton. Hein. Bah, Non, c'est clair. il y a ça, et puis là, ce qui se montre en réelle différence aussi par rapport au premier match, c'est que notamment les lignes extérieures ont quand même été très très bien défendues de la part du Heat. Quand tu te retrouves avec un Michael Porter Jr. qui se retrouve à tirer que 8 fois. Aaron Gordon, bon, lui, il a été très propre pour le coup, il est à 5 sur 7, mais bon, il shoot pas non plus énormément, alors qu'on sait très bien qu'il est plus ou moins quand même réputé pour être un peu feu follet et un peu à shooter des fois un peu n'importe comment, même si c'est très bien calmé à Denver. Mais à côté, tu vas avoir, je sais pas, par exemple, Kentavious Caldwell-Pope. Le mec, il a shooté que 4 fois dans le match. Ça en dit énormément sur la pression défensive qui a été apportée par le Heat. Et en face, oui, enfin, comment dire. J'aimerais bien voir la stat d'ailleurs, je la connais pas. Mais cette saison, combien de matchs Denver a perdu avec Jokic à plus de 40 points? Pas beaucoup, je crois. Sur les playoffs, les 3. Oui. Ah oui, c'est Sur vrai. les playoffs, les 3. Ouais, les 3 matchs où il a 40 points en playoffs, ils perdent. Faut que ça atte à 38-39, puis qu'il fasse des passes. Voilà, c'est ça. Juste 38-39, pas plus. Mais ouais, c'est fou. Mais ça en dit beaucoup du coup sur la santé de Denver sur ce type de match, hein, justement. J'ai vu une interview de Steve Kerr ce matin, justement, pour parler de ce match, où il disait que, justement, le serpent à 2 têtes que représente le duo Jokic-Murray, en fait, c'était pas Jokic dont il fallait couper la tête, mais Jamal Murray, tu vois, justement, ce qu'on a vu au Game 1, justement. Bien sûr. Où Jokic était un peu moins... Bon, j'allais dire un peu moins bon, le mec, il est en 27-10-14, mais tu vois, genre, tu sais, t'avais les prises à 2 sur lui, t'avais tout ce qui faisait qu'en fait, il allait être plus à l'aise pour mettre à l'aise ses coéquipiers. Donc Ouais, là, c'est Jamal Murray, justement, qui a été un peu plus mis en difficulté. Et puis là, bizarrement, tu gagnes. Comme tous les matchs où Jamal Murray était moins bon. C'est un peu comme avec Golden State, hein. La plupart du temps, la stratégie, c'est... De toute façon, tu sais très bien que Stephen Curry, à moins qu'il soit pas du tout dans son match, le mec, il va te planter, il va te faire son match. Le but derrière, pour pouvoir, on va dire, essayer de survivre, c'est en effet de couper les options qu'il va avoir à côté. Et là, ça va être la même pour Jokic. Jokic, je pense qu'ils vont le laisser dérouler toute la série. Adebayo va essayer un minimum de le contenir. Bon, plus ou moins bien. Voilà, mais le minimum, histoire de dire quand même qu'il défend. Mais à côté, en effet, si les sidekicks ne répondent pas présents et que Miami défend fort dessus, c'est une des clés, ce sera une des clés de la série pour eux. Ouais. Mais c'est puis d'ailleurs sinon- en parlant des Warriors, c'est exactement ce qu'avait dit dans son excellent podcast Draymond Green avec Steve Kerr, qui parlait justement de ce côté bloquer un peu Jamal Murray et laisser Jokic un peu jouer tout seul. Et Steve Kerr avait rétorqué justement que l'année dernière, pendant les séries de playoffs, c'est exactement ce qu'il voulait faire. Alors oui, il n'y avait pas Michael Porter Jr. et Jamal Murray, mais genre, laissez-le faire son show. Par contre, on va limiter tout le monde à côté. Et là-dessus, Miami a très bien su le faire. En plus, je trouve, d'avoir vraiment contrôlé le rythme du match, d'avoir fait et d'avoir provoqué aussi beaucoup de fautes, d'avoir coupé le jeu, de ne pas avoir laissé Denver installer justement son rythme, son jeu collectif et tout, et d'avoir vraiment eu la main genre sur le match et comment il se déroule, et de faire un peu ce match de traînard en comptant encore une fois sur là dans le 4e quart-temps, genre Duncan Robinson, c'est Duncan Robinson, tu vois, c'est ton pote de Brive-la-Gaillarde là. Mais en fait, il a retrouvé, on a vu Duncan Robinson faire des N1 sur layup. On s'en rend compte ou pas? Ouais. L'autre, Il jouait quasiment pas, quoi. Il s'était complètement sorti du mis roster. 10 points en 2 minutes. Ou en 1 minute 30. Et bim, le shift là, il était inversé de -7, ils ont passé à +3. Et Denver, là, ils ont été complètement pris à la gorge et ils n'ont pas pu
pas pu réagir. Et c'est En fait. d'ailleurs notre ami, c'est Stan Van Gundy aussi, hein, sur le match 1, qui avait fait justement cette remarque-là par rapport à Duncan Robinson, parce qu'il a quand même aussi apporté quelques paniers en pénétration, avec un peu de création et tout, et il mettait énormément en avant avec Mark Jackson justement cette progression à la création et à la percussion qu'il a été capable d'apporter, malgré le fait qu'il ait eu des minutes complètement réduites sur les 2 dernières saisons, et il a su se réinventer justement pour ressortir justement dans le roster. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même énormément mettre à son crédit, parce que l'affaire était quand même mal embarquée pour lui au sein du 8. Hein. Clair, il était au placard. Hein. Ouais, complètement. Placardisé de ouf et tout, il jouait presque pas. Hein. Il aura fallu la blessure de Tyler Hero pour qu'il rejoue. Oui. Hein. Bah oui, non, mais c'est ça qui est fou. C'est abusé. Hein. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, et qu'on va dire avec cette équipe du 8. Enfin, moi je l'ai toujours dit, jouer des playoffs NBA, c'est une montée en puissance. Si tu prends un rythme, et forcément tu élèves ton niveau de match en match en match. Quand tu regardes les 2 premiers tours de Miami, c'est clairement Jimmy Butler qui les font passer contre les Bucks et contre New York derrière. Ça, c'est indéniable. Mais tu as l'impression que depuis le match, enfin la série des Celtics, et même si Butler il va faire prendre 1 ou 2 matchs mine de rien, mais que aujourd'hui la tendance elle est complètement inverse. C'est n'importe qui peut renverser, et Jimmy Butler il va être là pour faire ses passes, faire ses minutes importantes sur une ou 2 possessions. Que à l'inverse, tu penses que Denver c'est toujours avec le même rythme depuis le début des playoffs, où forcément tu as un gros Nikola Jokic, mais t'as pas d'adaptation par rapport à ça. Et mine de rien, là il y a 1-1 dans la série. Tout est à rejouer. Pour l'instant, moi c'est du 50-50. Ouais, complètement. Parlons des choses qu'on n'aime pas. Enfin, moi j'aime pas trop parler, mais là ça a un impact direct quand même. Parce qu'on a eu quand même un arbitrage, mon Dieu. Parce que là, l'arbitrage, sans parler des fautes potentielles sifflées, hein, mais il y a des erreurs d'arbitrage qui ont amené à des points. Il y a 8 points de différentiel pour Denver. Enfin, pour Miami, pardon. Il y a le goaltending, il y a la sortie de balle il y a la sortie de Jimmy Butler qui amène à un 3. Et il y a en première mi-temps, là, dans le premier quart, je sais pas si vous vous en rappelez, là, ce moment où Jimmy Butler, il a la balle en main. Et il s'arrête, il dribble, il s'arrête, et après, il y a un truc, ça part en l'air, il la reprend et il continue de dribbler. Donc, il va reprise claire, qui amène à quoi? À un 3. Donc là, il y a plus 8. Bordel, c'est compliqué hein, pour les refs hier. Enfin, hier, non, avant-hier. En même temps, maintenant, ils ont plus leur script pour les finales qui étaient censées être Celtics-Lakers. Maintenant, ils sont un peu perdus. Là, ils sont en impro total. Ils sont en impro. Ouais, non, mais bon. Ouais, j'ai pas de. Enfin, moi, j'ai pas d'avis particulier par rapport à l'arbitrage pour le coup. Ouais. Moi, ça me fait chier. Non, mais t'as le droit de le dire. Très honnêtement, c'est pas la chose que j'ai retenue particulièrement sur ce match. Non, parce qu'en fait, c'est surtout que il y avait des fautes qui étaient sifflées des fois pour Miami, genre le petit doigt d'Aaron Gordon qui touche le bas du dos d'un mec, et de l'autre côté, il y a Gabe Vincent, je crois, ou Max Strus, qui vient tabasser la tête par derrière de Jamal Murray en transition alors qu'il est en l'air et il n'y a pas flagrante. Moi, ça m'a halluciné. Ouais. C'est que ce genre de faute était vraiment puni de la même manière. Alors, alors sur ça, je sais pas quelle est la notion justement vis-à-vis de ce type de faute en NBA, parce que quand tu prends... Alors, en effet, à part si c'est un contact hyper rude, où là, en effet, tu peux mettre en cause l'intégrité clairement du joueur. Je sais que notamment en FIBA, normalement, quand tu es sur une contre-attaque et que tu as un dernier défenseur qui revient, qui a la volonté quand même d'aller jouer le ballon, lorsque le gars part sur son double pas et qu'il est en l'air, il y a plus cette notion, entre guillemets, de dernier défenseur à qui on colle une anti-sportive. En dehors, en effet, d'une action qui soit très virile, très dure, dans laquelle on peut remettre l'intégrité physique. Alors, je sais pas si c'est la même notion en NBA pour le coup, mais moi, perso, sur cette action-là, qu'il n'y ait pas une flagrante qui ait été sifflée, ça m'a pas plus choqué que ça. Pour moi, c'est une faute dure, une faute de play-off. Moi, ça me fait chier parce que c'est le genre de faute qui amène à des blessures, en fait.
La blessure de Klay Thompson en finale 2019, c'est ça? Ouais, mais La blessure de Gary Payton l'année dernière, de Gary Payton 2, c'est ça? C'est des contacts en fait inutiles en l'air parce que le joueur il est déjà monté au dunk et tu viens le choper par derrière, tu le déséquilibres, tu sais pas comment il va retomber. Si Jamal Murray il se fait le genou là, ouais. du coup on aurait sifflé pas une faute commune. Moi, Bah, c'est tu la reprends. dangerosité en fait. À partir du moment où le joueur il est en l'air, comme tu vois, il y a des fois ils vont call des flagrantes ou des antisportives quand il y a des mecs qui retombent en dessous du cylindre, tu sais, Ouais, du ouais, tireur. sur le pied, ouais. Pour moi, c'est le même niveau de dangerosité. Le mec est en l'air, il peut pas contrôler sa chute, sa trajectoire. Laisse-le tranquille. Bah, Simplement. s'il était descendu enfin, s'il avait réatterri différemment, je pense que le jugement aurait été autre. Ouais, mais tu vois, Euh, c'est pas ça. Moi, Mais- je trouve que c'est pas normal, cet arbitrage comme ça. Bah, C'est comme quand, tu sais, on disait ah, il y en a, ils sifflent faute après avoir vu si le shoot est rentré ou pas. oui, alors attention, attention, là, il y a une différence entre prendre le coup de sifflet tout court et juger le coup de sifflet que tu as pris. Ouais. C'est deux choses qui sont différentes. Pour le coup, le coup de sifflet a quand même été donné. Après, l'arbitre, il peut, dans un premier temps, siffler une faute commune, hein, une faute normale. Après, derrière, quelques secondes après, il peut faire la réflexion aussi dans sa tête, se refaire l'action un peu et se dire, ouais, non, en fait, c'est trop dur. Je vais éventuellement consulter, par exemple, mon crew chief et savoir un peu ce qu'il en pense et rejuger justement son call. Ça, il y a aucun souci, ça se fait très régulièrement. Mais là, ouais, il y a quand même une différence pour le coup. Parce que pareil, quand tu reprends l'exemple qui peut se défendre, hein, l'exemple de Klay Thompson avec Danny Green, il vient juste contester. Hein. Ouais, C'est pas dangereux. L'action en elle-même, elle est pas dangereuse. C'est le mec qui vient contester. C'est une bonne faute. Parce qu'en plus, derrière, Klay Thompson, il met pas son dunk. Mais ça reste enfin, il vient défendre. Il vient pas pour le défoncer. Hein, il vient pour défendre. En plus, ça se voit parce que derrière, après, il va s'excuser comme pas possible. Il se sent mal après derrière. Hein. Mais il vient pas Ouais. pour le ah, défoncer. heureusement. Donc, Ouais. et puis après, Je veux dire, quand tu regardes bien aussi l'action sur Murray, déjà, attends, c'est qui fait la faute? C'est Gabe Vincent, non? C'est ça? Je crois que C'est ouais, Strauss. c'est Vincent ou Strus. C'est Strauss. Enfin, Oui, c'est Strauss. C'est trop. Struche. Bah, tu vois, même s'il est battu, ça, je peux l'entendre, le fait qu'il soit battu, mais tu sens clairement qu'il va pas aller castagner Murray. Tu sens très bien, Oui, parce oui. qu'il est pas énormément loin du ballon, hein, au final. Hein. Il vient prendre son bras, mais il est pas loin du ballon. Donc, moi, je trouve que c'est très compliqué de mettre une flagrante sur ça, parce que pour moi, il joue complètement. Puis, C'est t'as une- l'engagement playoff aussi. Hein. Oui, voilà, c'est ça, ouais, ouais. bien sûr. Il Et va c'est parce sûr que que. derrière, t'as une possession que tu peux arrêter aussi, c'est 2 points, 2 points en playoff, voilà quoi. Donc, Ouais, ouais, bien sûr. Donc, je pense que n'importe qui court dans la même direction avec la même idée. Donc, ouais. c'est ça. Donc pour moi, ouais, une faute flagrante. Justement, moi, je trouve que la faute flagrante aurait été peut-être un petit peu dure. Mais je peux tout à fait entendre tes arguments après derrière. Moi, il y a pas de souci. oui, non, bah après, de toute façon, c'est la vision de chacun. Hein, de toute Mhm. manière, hein. On est loin d'avoir la science infuse notre avis n'est pas Tout à fait. terminé. Enfin, je veux dire, voilà, n'est pas le seul, quoi. Oh, fatigué. Hein. Non, parce que je voyais justement, et je voulais parler de ça. Parlons un peu de Denver. Parce que Mm. Porter Junior, Ah. mon Dieu, Michael Porter Junior, Compliqué. avant-hier. Oui. Et je mettrais même Jamal Murray dans le même panier. Parce qu'avant ces 2 gros shoots qu'il met dans le 4e quart, Hmm. Ça je crois qu'il est qu'à 10 points à 3 minutes de la fin. Hein. Mm. C'est compliqué. Bon, bah voilà, c'est. Ah, Est-ce que c'est Denver qui a déjoué ou est-ce que c'est Miami qui les a fait déjouer? Je pense que c'est très bien défendu quand même. Hein. ouais, il y a un peu des deux, ouais, je pense. Ouais. Mm. Ouais, il y a un petit peu des deux. Bah, tu sens. Et bah, c'est là aussi la grande force du Heat, c'est qu'ils forcent absolument l'attaque demi-terrain. Ils forcent clairement leur adversaire à se mettre dans leur rythme. Et on sait que Denver, c'est une équipe qui aime courir. Et même s'il y a Jokic, ça aime courir quand même. Mais là, ça se voit qu'ils sont pas dans leur élément, clairement pas. Non, c'est sûr. C'est ce que je disais quand Miami vraiment a contrôlé le rythme, a cassé le jeu.
Denver a pas pu courir, quoi. Mm, mm, Et Miami, bah, ça circule. En plus, quand le ballon a mieux circulé, les shoots sont rentrés. Pareil, Miami, on le sait, hein. Ils sont vraiment hyper dépendants de la réussite à Bien 3 sûr. points. Et on l'a encore vu la dernière fois, là, dans le game 2. Hein. Max Truss, il commence avec. Je crois qu'il met 4. Il a 4 sur 5 à 3 points au premier quart. Ouais. Enfin, Truc un comme Max ça, ouais. Truss comme on connaît. mm, En mm. feu. Tout feu, tout Et, flamme. et Miami dépend clairement de ça. Malgré ce que peut dire Spoelstra et tout ça, que comme quoi ils jouent pas que à 3 points, hein. Ils vivent et ils meurent à 3 points. Oui, On l'a vu, ça- Game 1, c'est oui. pas rentré, ils ont perdu. Game 2, c'est rentré, là je crois qu'ils shootent encore à 52% à 3 points, un truc comme ça. Hein. Enfin, Mhm. c'est... Mm. Et ben bim, ça gagne. Bizarre. Non, c'est sûr. Et sinon, pour répondre à Jean-Mur dans le chat, non, si Miami gagne cette bague, Spoelstra, non, n'est pas Non. le plus grand coach de l'histoire, faut arrêter. Le Oula, plus non. grand coach de l'histoire, Oula. c'est pas Riley. Alors Oula. non. Oula. C'est pas Riley, c'est pas Popovich, c'est pas Phil Jackson. Voilà, ça c'est dit. Alors, on est d'accord sur ce n'est pas Phil Jackson. Mais Pat Riley, meilleur GM que coach pour moi. Ah, bon, c'est pas le Moi, sujet. déjà, pour être considéré comme un des grands coachs, déjà, faut faire un back-to-back. Hein. Ah vas-y, j'étais sûr qu'il est une fiche sur le back. C'est Mais par contre, cadeau. gagner un titre dans 3 décennies différentes avec la même base d'équipe, ça par contre on s'en fout. Hein. Ah bah oui. On peut dire que Popovich, il a été porté par Duncan. Mais on peut dire que Phil Jackson, Il a gagné avec plusieurs équipes. Ouais, mais vas-y, t'aimes mal les équipes. T'aimes mal les équipes, ça y est. Et sans le vendeur de chaussures et sans, et sans le vendeur, il sera Oh la haine. Oh le sujet Il a sensible. monté au nez. De toute façon, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Melo qui le dit. Le système en triangle, c'est de la merde. Voilà, c'est Melo qui l'a dit, c'est pas moi. Ah mais Melo, il a pas gagné de bague. Ah, je suis Allez. mort. Ouais, mais Melo, il a des titres olympiques, voilà. Félicitations. Ah merde. Oh la vache. J'étais pas prêt. Ah, j'étais clairement pas prêt. Putain, je l'ai lancé, Oh, je le l'ai point lancé, sensible. Quentin. Quand on va putain. faire le tier list des coachs. Ouh. Ah oui, je suis pour. Je suis Quand on va complètement- faire Tequila Time, hein. Ah, je suis Tier list des coachs. Je suis Le complètement vendeur de pour. chaussures. Le il a vendeur de dit. chaussures, putain, je suis mort. C'était trop. Oh putain. purée. Aïe aïe aïe. Non, Non, mais mais par- bon, pour par recentrer contre- le sujet justement sur Denver Miami, 1-1, 1-1, pardon. C'est le match de Jimmy Butler qui m'est resté dans la travers de la gorge, tu vois, parce que. Je suis mort. Non, mais par contre, juste pour répondre à Jean-Mur, par contre, oui, on peut considérer que c'est peut-être l'un des plus beaux titres de l'histoire. Ça, je peux, en termes de narrative, Le plus surprenant déjà. Oui, le plus beau, après, parce que le plus beau en termes de jeu, certainement pas. non, mais la narrative, inattendu. que ce soit le premier 8 seed de l'histoire à gagner un titre, là, ouais. Ouais. waouh. Après, tu dis plus bon en termes de jeu, bah après, faut aussi voir la suite. Il y aura pas de suite, ils peuvent signer personne, Miami. Là, c'est l'ultime rush pour Miami d'avoir un titre avec ce groupe-là, parce qu'après, ils vont pas pouvoir re-signer Struss, Vincent. Ils vont sûrement devoir, du coup, s'ils veulent les signer, faut qu'ils tègent Lowry, Hero ou ce genre de joueurs-là, hein, parce que là, pour l'instant, vu les playoffs qu'ils font, Max Struss et Gabe Vincent, ça va pas, Aïe. ça va pas taper la mid-level. Hein. Ah oui. Ah, mais Il a peut-être imaginez un petit peu Gabe, négocié, mais... imaginez Gabe Vincent MVP des finales. Bah, bien sûr. Pourquoi pas? Bah, c'est Bah, là- totalement probable. Igodala l'a bien été, hein, donc. Bah, Leonard l'a été. Actuellement, si Miami, enfin, dans les tracking, MVP des finales, tracking et tout ça, Il est s'il y a un deuxième. joueur de Miami qui doit l'être, c'est Gabe Vincent. Ah bah c'est le plus Ouais, il est régulier. deuxième. Bah oui, derrière Jokic, je pense. Ouais. Mmh. Voilà. Mais du côté de Miami, les 3 meilleurs joueurs pour l'instant, c'est Vincent, Adebayo Mhm. et on met Butler en 3 Ouais, quand même. Butler en 3, Ouais, oui, ouais, oui. vraiment pas, ouais. Oui. Parce que les autres, ça joue pas assez ou c'est pas encore assez bon. Mais attention, hein. Mais bon, comme on a vu que voilà, lors des conference finals, bon, le star power prend le dessus, on va dire. Hmm. On verra bien.
Mais pour l'instant, oui, Gabe Vincent MVP des finales, c'est très probable sur ce qu'il nous a montré. S'il continue comme ça et que Miami gagne. Ouais. Attention. Il y a 2 matchs. Hein. Et puis, imaginez un MVP des finales free agent là. Ouais, ouais, c'est clair. Moi, Oh là c'est pas là ça là. que je pensais. Moi, je pensais. Un joueur non ima- drafté, surtout. Ouais, voilà. Moi, je pensais à ça. Un MVP des finales non drafté. C'est Ouais, c'est déjà arrivé sûr. ou pas? Non. Le seul MVP, qui aurait pu l'être, je pense que c'est Ben Wallace. MVP Ça doit des pas être loin finales, d'être historique, ça aussi. non drafté. Non drafté, je pense pas qu'il y en ait un. Ah, j'en vois pas. Oh, attends. Bon, si, mais ça se trouve, ça va Si. être dans les années, Si, noir et Si, il y en blanc. a un. Si, il y en a un. Combien Qui ça? Il y en a un, c'est Moses Malone. Oui, voilà. Ouais, bon, après, quand même, on parle d'un. Parce que bon, D'un roi des premiers. il était en ABA, il a été drafté en ABA, donc techniquement, il On est pas parle d'un drafté. championnat à 12 équipes hein, quand même. Hein. Oh, abuse, il a Summer joué League, dans les hein, années 80 il a joué dans les années 80-90 quand même, ça va. Rien à battre. Rien à battre. Moses Malone Oui. Ah oui. Il commence au milieu des années 70, il finit au milieu des années 90. Oui. Voilà, mais Ah oui, il a enfin, une- frère, il oui, était oui, en il a une très longue déambulateur carrière. dans les années 90, ça compte pas. 17 matchs aux Spurs. Ah, purée. Voilà, l'autre, c'est bon. Bah, est-ce que c'est de ma faute? On souffle, hein. Il a quand même été MVP des finales à côté, en étant à côté de Juice Erving, hein, donc voilà. Ouais, ces 3 Oui. dernières saisons, mon pote, il traîne la patte. Hein. Ah oui, ça je vais pas dire le Ah contraire. bah oui, hein, et franchement, sa carrière se termine en 92. Hein. Bah après 92, ça va. Hein. Ouais, mais bon, voilà, ça reste. Il a été MVP des finales en quelle saison du coup? T'en as parlé dans Forever ce matin, pour le dernier titre des Sixers, il y a Oh 40 merde. ans. Ouais, purée. Oh merde, en Ouais. 83 du coup? Ouais. Ah voilà, c'est bon, c'était noir et blanc, c'est bon. Avec des Air Force. Oui. Mais après, est-ce qu'on peut dire qu'il est non drafté? Parce qu'il Ah, a ça été va. drafté en ABA. Bah donc, oui, logiquement, il est non drafté. Hein. C'est vrai. Donc bah ça serait quand même une grosse perf, hein, on va dire, dans la NBA moderne. Bah, surtout quand tu n'es que Game Vincent. Que l'on parle de Moses. Ouais, bien sûr. Oh, c'est même pas le Moïse le plus connu. C'est bon. Est-ce qu'il a ouvert le terrain de basket en deux? Je ne pense pas. Voilà. Oh purée, les blasphèmes, ça y va. Bah, c'est pas vrai ce que je dis. Et je Ah, speak je pas suis- fact. Oh, je suis mort. Y a rien. Voilà, y a pas de blasphème les gars, c'est que du fact. Il n'y a rien à voir, allez. Aïe aïe aïe. Non mais bon, voilà, messieurs, on s'éloigne un peu du sujet parce Oui. que pour l'instant on revient à Miami du côté de South Beach. Ça dit quoi là pour le. On revient à Denver du coup obligatoirement. Ouais. On revient à combien? Hmm. Deux. De partout. Hmm, 2-2. ça se tient. Ouais, ça se tient, 2-2. 3-1 Ah, pour Miami? pour Denver. Aïe. Ça va commencer, ça va jouer. C'est bon. Petite claquounette là. Tiens, Ouais. Denver. Allez, c'est ça les finales. Et je les vois dérouler après. Tu vois. Ah, je suis pas si convaincu que ça, moi. Moi, je pense qu'on a vu le match où tout est allé pour le mieux pour Miami. C'est ce qu'on dit depuis le début des finales. Depuis le début des playoffs aussi. Ça Ah. pourrait- Regarde Depuis bien, le game- ouais, mais Depuis les 2 premiers matchs contre les Bucks, c'est exactement ce qu'on dit. à l'est, il y a aucune équipe qui arrive à la cheville collectivement de Denver. Qu'ils ont affronté. Hein. Milwaukee, sans Yanis, machin, Bud, hein, tout ce que tu veux. New York, voilà. Les Celtics de Mazzulla. Ah, ça y est. Ah, c'est vrai. Aïe. Après, les Celtics, bon, jusqu'au final de conférence, ça allait encore un peu. Non, ouais, c'est trompe-l'œil de ouf. Ah, moi je Après, rejoins, tu je dis rejoins Giannis, Jean-Mur. Hein, il a c'est raté comme... que 2 matchs. Hein. Je rejoins Ça Jean... suffit, hein. je rejoins Jean-Mur dans le chat. Hein, c'est comme la TTFL. Hein, faut jamais jouer un joueur qui joue contre le Heat le soir même. Jamais. Ah oui. Le père de Ah, Butler malade, c'est vrai. On s'en fout, on n'en parle pas, nous. Nous, on n'est pas dans Voici. Oh putain. Nous, on n'est pas Paris Match. Nous, les affaires comme ça qui sont pas prouvées, pas fondées. Et en vrai, on s'en fout, nous, on parle terme. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Comme dirait un certain rappeur de Sevron, je n'ai aucune peine. Oh, oula. Là, Quentin, il est Rien à en battre. Quentin, il est en Y, là. Ah ce oui. soir. Aïe, Ah oui. aïe.
Oh purée. Ok. Du coup, 2-2. Toi, Vlad, tu dis quoi ça revient à Ouais, combien là moi je déjà dirais 2-2 aussi. Après, je peux vous faire le pronostic un peu exotique, hein, mais bon, la raison me dit 2-2. Mais l'exotisme dirait 3-1 Miami. Ah. They call me Mr. Worldwide. Ah, on sait pas, hein. On sait pas, hein. Ouais. Mike Malone l'a dit, il faut en prendre un là-bas. Oui, Bah, bien sûr. alors là, ouais, bravo. Attention, le but c'est d'arriver le premier à 4. Et je pense que pour gagner, il faut mettre plus de points que l'adversaire. Oh, putain. Ça me fait toujours penser à cette interview de la meuf qui va vers Max Verstappen au début d'une course. Dit bon, qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui pour remporter la course? Bah, finir premier. Les phrases comme ça, je vais te dire Mike Malone, mettre mais le alors, ballon. bordel. Il faut mettre le ballon dans le panier. Voilà. Exactement. Qu'est-ce Et qui vous empêcher a l'autre de manqué marquer. aujourd'hui? Bah 2 buts. Voilà. On a perdu 2-1. Oh là Il y a là, Fab qui avait peut-être le sorti but. ça aussi, le le but, c'est de journaliste qui dit ouais, comment vous expliquez autant de tirs ratés ce soir? Ah, les On tirs a sont loupé. pas rentrés, voilà. Voilà. C'est Le but, Pop, c'est non, qui le avait but, dit c'est ça de mettre Ouais. le but, c'est de Pop, mettre c'était la leur main au droit de- panier, de sauf faire un Georges truc Prie. comme ça. Putain. Bah oui, mais en même temps. Il est sérieux, Non, mais va Loris falloir que ça joue mieux du côté de Denver avec plus de constance. Ils l'ont dit en conférence de presse. Comme quoi ils avaient joué vraiment que par séquence. Donc il va falloir voir ça. Mais moi je suis plutôt confiant pour Denver. Je pense que la meilleure équipe mérite de gagner. Et que ça va revenir à Denver à 3-1. Voilà. Glove va rester titu selon vous? Ou- Ah, Ça ça a été à leur avantage, hein, de le mettre titulaire, hein. Ça rajoute de la taille, du rebond, quand même, Mm. du passing. Parce que quand Oui. tu prends un rebond et que tu peux lancer directement la contre-attaque en une passe, c'est quand même bien. Coucou Cody Zeller. Et je l'ai pas trouvé trop dégueu défensivement sur le match Kevin Love. Ça va. Bah après, il a bénéficié du fait que, putain, Michael Porter Jr., Casper, quoi. Je suis désolé, mais Michael Porter Jr., là, il doit arriver au Game 3, il doit se dire, si c'est Kevin Love devant moi, je dois le cook, tu vois, je dois le cuisiner. Je dois lui faire des fautes. C'est bon, il peut pas Mhm. défendre sur moi, tu vois. Mais oui, il a été bien caché, il a pas été dégueu. Offensivement, on sait qu'il peut mettre des 3 à tout moment. Donc non, c'est une belle adaptation. Et encore, c'est pas une adaptation parce qu'en vrai, il était blessé, tu vois. Ouais. Parce que dans le début des playoffs, il est titulaire, Kevin Love, hein. Oui. Mm. Oui, Donc en complètement. vrai, c'est plus un retour qu'une adaptation. Là, tu vois, tout le monde a dit Spoelstra l'adaptation, mettre Love. Non, en fait, tout le monde l'aurait fait. Et c'est la line-up en fait logique d'avoir d'une raquette Adebayo Love, hein. Bah oui et non, et pourquoi il intègre pas Tyler Hero dans ce cas-là? Parce qu'il est C'est pas encore différent. revenu. Tyler Hero, c'est un shooter. Ah, et surtout que Tyler Hero, il va être complètement hors rythme là. Et Ah oui. Tyler Hero, il apporte que du shoot. Que Après, Love, Tyler Hero, il l'a dit de toute façon Ouais. qu'il allait pas demander à retourner dans le groupe tout de suite Et c'est parce très, qu'ils étaient dans leur rythme. et c'est très Et intelligent en de même sa part. temps, T'as fait raison. oui, il a tout à fait raison. C'est un beau geste collectif et tout ça, mais imaginez, il rentre dans la rotation, ça dérègle tout. Oh purée. Ce qu'on va dire de Tyler Hero, et genre, on sera les premiers au cas où à dire, mais est-ce que Tyler Hero trade est-ce que- Bah, Donc en même temps, de son côté, je veux bien dire aussi, il voit leur run se faire. laisse. Il se dit, bah, au cas où, est-ce que pour moi, personnellement, j'y gagne pas plus à rester un what if au cas où, même si on perd. Euh... Il aura sa bague. S'il Ouais, gagne, mais- il a sa bague, et s'il perd, les gens pourront dire aujourd'hui, ah putain, s'il y avait Tyler Hero. Le seul, mais- allez, la seule possibilité où je le vois éventuellement revenir, c'est si en effet Denver arrive à choper les 2 matchs à Miami et que là tu sors le tout pour le tout. Pourquoi pas? Oui. Ouais. Et encore. Et je ça reste pense à voir. que on aurait pu le voir dès le game 3 s'il y avait 2-0. Ouais. Là, 1-1, À voir, ouais. Ouais, ça va dépendre du prochain match. Si le prochain match, tu vois que offensivement tu galères un peu, que c'est pas stable, moi je suis d'avis que tu peux le réintégrer petit à petit. Hmm. Bon, petit à petit, t'es en finale quand même, donc. moi je pense que si Tant que Denver t'es en prend le rythme, tu bouges 3, pas. si Denver prend le 3, Tyler Hero jouera le 4, hein.
Ouais, mais pour moi, je pense pour tu sais, le remettre dans le rythme de l'équipe, au Game 4, faudrait faire comme Curry quand il était revenu l'année dernière pendant les Du banc playoffs. Ouais, tu fais sortir du banc pour commencer. Clairement. Ah bah oui, non mais il sera jamais starter, ça, c'est sûr et certain. Ouais, sachant que Jean-Mur, il a raison. En défense, il va être ciblé. Hein. Bien Tu sûr. mets, Ah tu mets bah Tyler Hero devant Jamal Murray, là, il va dire. Bah oui, mais complètement. Non, ça dépendra si au Allez, match. viens là, mon ami. Ça dépendra Oui. si au match 3, à l'entame du match, ça va dépendre si la salle du 8 est comblée à plus de 50% ou pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc Miami champion. Bravo, félicitations. Why you think they call me Mr. Worldwide? Show 'em why they call me Mr. Quel con, putain. Mon Dieu. Non, mais on verra pour Tyler Hero, du coup. Mais on aura le temps d'en reparler après le Game 3 qui se déroulera dans la nuit. De mardi à mercredi, mercredi à jeudi, pardon. Et putain, vous On avez a du mal encore ce une soir. nuit de sommeil. Vous avez du mal, les gars, ce soir. hein. Ouais, Oh, allez, c'est bon. Je devais pas être là au départ. Oui, D'accord tout à c'est la fin fait. de saison. Coucou, Sam. Et on ne manquera pas d'analyser tout ça. Déjà, on le suivra en direct. Déjà. Tout à fait. Thomas, tu seras là? Il y a bonne chance, ouais. Ah, Bah oui. Oh. Ah. La team des finales 2022. Oh, quel connard. Et quel connard. Aïe, aïe, non, mais on va le vivre comme on a vécu les games 1 et 2 et on vivra même le match 7 s'il y en a un. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et on ne manquera pas de débriefer tout ça dans d'autres playoff talk, Mhm, tranquillement, tous ensemble. tout à fait. Voilà.